Restitution des reliques, Patrice Emery Lumumba par la Belgique. Félix Tshisekedi s'implique personnellement dans la démarche. La Prospérité Online titre que les présidents de la République Félix Tshisekedi Tshilombo avaient reçu en audience les enfants Lumumba à la cité des Luya lundi dernier. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a promis de s'impliquer personnellement dans la démarche visant les retours des reliques de Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo. Il a même assuré les 3 enfants biologiques du tout premier ministre de la République démocratique du Congo qui les accompagnera jusqu'au bout. Un des plus après la création de Lumumba-ville dans la province du Sankuru d'Ixik, Kasongo Mwema, porte-parole du chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi appelle la communauté internationale à sanctionner les auteurs des massacres à l'Est. CongoSynthèse.com annonce que dans son discours à l'occasion de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé un appel à la communauté internationale à sanctionner les souteneurs et les réseaux des groupes armés qui massacrent des paisibles citoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas en effet arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'appui qui ne sont autres que ces réseaux et leurs souteneurs. Je lance un appel à la communauté internationale afin que les sanctions appropriées, ciblées et efficaces soient appliquées, a souligné Félix Tshisekedi. L'ASBEL soutenant Vital Kamerhe félicite la population d'avoir fait échec à l'arrivée de Félix Tshisekedi à Goma. Mediacongo.net note que le président de la République, Félix Tshisekedi, a annulé son voyage de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour cause d'un problème d'agenda. Et pourtant, chefs coutumiers et partis politiques s'activaient à accueillir dignement les chefs de l'État. En réaction, l'ASBEL soutenant Vital Kamerhe, SVK en sigle, félicite la population d'avoir fait échec à l'arrivée du chef de l'État dans cette région. Nous félicitons notre population de Goma d'avoir fait échec au passage du président de la République qui tenait à venir chez nous sans son directeur des cabinets. Nous exigeons la libération de Vital Kamerhe, a dit leur porte-parole ce mardi 22 septembre sur les ondes locales. Les masques tombent sur la vraie face des initiateurs d'une démarche éhontée. André Tamboué au G13. L'actualité RDC.com précise que les députés nationaux du PPRD, André Tamboué Katamboué, a réagi par rapport au dépôt de la proposition des lois relatives à la réforme électorale proposée par les 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet sur les réformes électorales en République démocratique du Congo en vue des élections apaisées en 2023. Pour lui, ce dépôt d'une proposition des lois relatives aux réformes électorales vient de prouver la vraie face des initiateurs. Restons toujours sur l'actualité RDC.com pour parler de Moïse Katumbi devant les plus grands tests de sa carrière politique. Le président national du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, annonce son arrivée prochainement à Kinshasa. À travers une vidéo qui date de moins d'une minute, le chairman rassure la population quinoise. Je viens bientôt à Kinshasa, je sais que les gens ont beaucoup parlé, mais Kinshasa, c'est la capitale, c'est ma ville. Je sais que vous avez beaucoup de problèmes, mais nous devons résoudre ces problèmes ensemble, a-t-il révélé lundi 21 septembre 2020. Félix Tshisekedi révèle son appel urgent à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. 7sur7.cd informe que dans son discours lors de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, ouverte le mardi 22 septembre 2020, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré son appel à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il veut notamment
développement démocratique et représentatif. C'est pourquoi je réitère mon appel urgent pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de rendre cet organe plus transparent, plus démocratique et plus représentatif de la composition de notre organisation, a-t-il déclaré. Et de poursuivre depuis plus d'une décennie, nous rappelons chaque année l'injustice, crainte que subit le continent africain dans sa représentation tant au sein du Conseil de sécurité que dans les différentes organisations internationales qui composent les systèmes des Nations Unies. Coronavirus en RDC. Président Tshisekedi demande l'annulation totale de la dette. Proconcept Média rapporte que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a réclamé mardi devant l'Assemblée générale annuelle de l'ONU une annulation totale de la dette pour les pays en développement afin de les aider à surmonter la pandémie du coronavirus. Afin d'aider les pays en développement à sortir effectivement de la crise et à mieux assurer l'après-Covid-19, les efforts de la communauté internationale devraient inclure l'annulation et autres allègements du fardeau de la dette afin de leur permettre de mieux se reconstruire, a-t-il dit. Magouille financière à Transco. L'ODP répond coup sur coup à José Makila. Nous allons aussi déposer les dossiers au tribunal des Matete ce mardi. Florimond Mouteba. Retournons sur 7sur7.cd pour parler de l'ancien vice-premier ministre des Transports et voie des communications José Makila qui a déposé une plainte le lundi 21 septembre 2020 contre l'Observatoire de la dépense publique ODP pour imputation dommageable. La prévention visée par la plainte, ce sont les imputations dommageables, la diffamation prévue par l'article 74 du Code pénal. Il s'agit des faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération et expose la personne au mépris public, a affirmé l'avocat de José Makila. Maniema, les gouverneurs Moussa Firi annonce les débuts des travaux d'électrification de la ville de Kindu. Proconcept Média annonce que les gouverneurs de la province du Maniema, Ogi Moussa Firi, a annoncé le début des travaux d'électrification de la ville de Kindu par la société Nourou. Il affirme que la délégation de cette société en provenance de Kinshasa séjourne dans la région depuis mardi 22 septembre 2020. Le chef de l'exécutif provincial indique en outre que c'est par photovoltaïque que la ville sera éclairée. Je suis venu avec un investisseur qui m'avait bousculé et qui devrait commencer les travaux ici depuis les mois d'avril. Il est arrivé avec moi à bord d'un avion. Il est de la société Nourou qui va commencer ses études de demain. Vous allez voir que nous allons signer un contrat de partenariat avec cette société, a-t-il expliqué. Le président Félix Tshisekedi annonce à Kisangani la nomination imminente d'un premier ministre. CongoActualité.net aligne que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé à Kisangani, où il séjourne depuis mardi, la nomination imminente d'un premier ministre lors de son discours qu'il a tenu à 19h à l'espace de l'hôtel des postes de Kisangani après avoir inauguré les ponts Lubunga jetés sur la rivière Lubunga à 54 km de la ville de Kisangani. Le chef de l'État a dans son message réitéré ses promesses de la campagne, notamment la fermeture des cachots clandestins, la lutte contre l'impunité pour éradiquer la corruption et l'enrichissement illicite, ainsi que la recherche du bien-être de la population avant d'affirmer l'accomplissement de quelques-unes depuis son accession à la magistrature suprême. Santé décamérée.
l'ex-DIRCAB entre la vie et la mort. Proconcept Média souligne que dans une déclaration lue par son secrétaire général Aimé Boji Sangara le mardi 22 septembre 2020, le parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, s'est dit préoccupé par la santé de son président national, Vital Kamerhe. La santé du président national est de plus en plus préoccupante. Nous sommes vraiment préoccupés parce que cette situation ne semble pas s'améliorer, a-t-il fait remarquer. Pour Aimé Boji, l'UNC envisage déjà des solutions appropriées au regard de la santé dégradante de son président Vital Kamerhe. Restons toujours sur Proconcept Média. Janine Mabunda dit non au tribalisme. Je suis Mbunza des Bumba, mais je me sens à l'aise, comme chez moi à Kisantou, à Bunia, à Likasi ou encore à Mbujimaï dans ma belle famille. La présidente de l'Assemblée nationale a dans son discours à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire fustigé tout comportement ou attitude à caractère tribal. Janine Mabunda a appelé l'ensemble de la classe politique de la République démocratique du Congo à lutter contre ces dangereux phénomènes.